Alors bonjour, bienvenue en cette journée ensoleillée dans le square Dorchester, mon square préféré, un de mes squares préférés à Montréal. Alors pour expliquer son histoire, il faut reculer quand même loin dans le temps. On recule en 1799 où la paroisse Notre-Dame va acheter le terrain en vue de transférer le cimetière qui se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Montréal. On le transfère ici, on le nomme le cimetière Saint-Antoine. Le cimetière Saint-Antoine éventuellement sera également retransféré. Pourquoi? Eh bien oui, en 1849 et 1854, il y a une épidémie de choléra qui sévit deux fois plutôt qu'une. Et pour éloigner en fait ce cimetière de la population qui commence à s'étendre sur l'île de Montréal, on va transférer le cimetière Saint-Antoine sur les côtes du Mont-Royal, ce qui va devenir évidemment le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. C'est la raison pour laquelle quand vous vous promenez sur les chemins du square Dorchester, vous allez voir il y a des croix par terre. Ces croix qui notent la présence d'un ancien cimetière sur le territoire. Et c'est l'association pour, je vous dirais, l'hygiène et la salubrité pour les citoyens de la ville de Montréal, en fait, qui fait pression pour que ces propriétaires soient expropriés et qu'on puisse créer un parc pour que les gens puissent s'y asseoir, respirer l'air pur et profiter d'un peu de calme. C'est la raison pour laquelle on crée ce square qui se nommera au départ le square Dominion. Alors nous voici devant une fameuse toilette publique, une ancienne toilette publique de la ville de Montréal. Ce qui est intéressant avec ces petites Vespasiennes, c'est que vu que c'était sous l'initiative de Camillien Hood qu'on a voulu bâtir ces toilettes publiques, eh bien les citoyens affectueusement ont rebaptisé ces toilettes publiques qu'on nommait initialement des Vespasiennes. Ils les ont rebaptisées des Camilliennes en l'honneur de Camillien Hood. Bienvenue devant l'édifice de la Sun Life, compagnie d'assurance qui s'est installée aux abords du square Dorchester. Alors, ils ont voulu montrer leur grandeur et leur prestance et ça a donné un édifice absolument extraordinaire et magnifique. Il y a eu 3 phases de construction sur cet édifice de la Sun Life. Le dernier, donc quand on a terminé l'édifice au début des années 1930, c'était l'édifice qu'on voulait regarder. Alors bâti en ziggourats babylonien avec ces fameuses terrasses qui vont monter et qui donnent cette allure imposante ainsi que ces nombreuses colonnes. La compagnie d'assurance va également servir un peu à l'Angleterre lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, une partie de la fortune anglaise va être envoyée à la Sun Life Insurance et va être placée sous sécurité, donc dans les sous-sols de l'édifice pendant la Deuxième Guerre mondiale. On dit bon, qu'on aurait placé cette partie de la fortune anglaise dans des cartons ou dans des boîtes où il est écrit poisson pour éviter tout soupçon. Et évidemment, cette fortune était gardée par les gardiens de la gendarmerie royale. Alors, cette partie de la fortune a été retournée en Angleterre lorsque la Deuxième Guerre mondiale a terminé. Donc, la Sun Life aura participé bien à sa manière à la protection de la fortune anglaise pendant la Deuxième Guerre. Tu feras des bloopers.